bonsoir à toutes et à tous. Donc comme promis, vidéo sur le market profile et le volume profile. Et oui, je ne fais pas que du ICT. D'ailleurs, avant de faire du ICT, je faisais du trading purement institutionnel, donc avec la personne que vous connaissez. Et aussi du trading de beaucoup d'ouvertures de marché américaines, c'est ce que je maîtrise d'ailleurs le mieux. US de préférence. Avant le DAX c'était pas mal, ainsi que l'Eurostoxx. Mais là c'est vraiment les Américains qui sont plus intéressants. Donc je les tradais pas trop au market profile, plus au volume profile. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord je vais vous présenter donc ce qu'on a à l'écran. Dans un premier temps, ça peut faire peur, d'accord? Ça peut, quand on est habitué aux bougies, le fait d'avoir des lettres, c'est un peu bizarre. C'était mon sentiment au début, ce qui est tout à fait normal, mais vous allez voir que quand je vais vous l'expliquer, ça sera beaucoup plus clair et vous allez voir que ça donne aussi beaucoup d'informations, contrairement aux bougies. Donc ici à gauche, vous avez simplement un carnet d'ordre. Ok, avec les intentions des acheteurs, intentions des vendeurs, les ordres en attente. Ici, le nombre de contrats qui étaient traités par prix. D'accord? Hyper important de savoir à quel prix les traders sont intéressés d'échanger entre eux, parce que ça peut être des phases de ralentissement. Et pareil, les phases où il n'y a quasiment pas de contrat, pardon, des trous. Carrément, où les traders ne sont pas intéressés d'échanger, ça peut être un frein, un blocage pour le marché, donc il peut avoir des rebonds, et pour les scalpers, ils peuvent prendre quelques points comme ça facilement. Ici, devant vous, en termes de prix, vous avez le YM, c'est simplement les mini, le Dow Jones en fait, les contrats futurs, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est le YM. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce que vous avez devant les yeux. Et maintenant je vais vous détailler ce qu'est le market profile. Donc dans le market profile ici vous avez le nombre d'impressions de lettres, d'accord, donc les lettres ici qui correspondent à chaque fois à 30 minutes. Donc ici c'est 30 minutes, puis 30 minutes suivant c'est le B, puis 30 minutes suivant le C, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'A. Et pour chaque lettre qui a qui s'est déplacée par rapport au prix. Donc chaque fois qu'on a une nouvelle impression de lettre, parce que le prix a été jusque là, puis 30 minutes plus tard il a fait de là à là, et ainsi de suite, eh bien il y a des impressions. Donc ça veut dire que ici, donc là par exemple vous voyez qu'il y a 10, il y a eu 10 impressions. Donc là il y a eu le A, le B, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a eu 10 impressions de lettres au total à ce prix-là. Ça veut dire que le prix a passé pas mal de temps sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il est revenu, il a fait office de niveau d'aimant, il est revenu dessus pour 10 impressions au total dans la journée. D'ailleurs, le POC, contrairement au volume, là vous avez le volume ici, d'accord, ça c'est plus donc le nombre de volumes qui a été échangé en termes de prix. Et là vous avez plus, c'est le temps qu'on a passé au niveau des prix. C'est comme ça que ça se construit le market profile, c'est plutôt le temps. Donc le temps qu'on a passé à un prix donné. C'est ça le POC. Donc ce que vous voyez en jaune ici, c'est là où on a passé le plus de temps. Donc même si le prix décolle, on revient dessus. Puis plus tard on part, puis on revient dessus. Donc c'est un peu un niveau aimant. C'est là où on a vraiment échangé le plus. C'est là où vous voyez le POC. Ensuite ici vous voyez une lettre orange. C'est là où on a ouvert à 14h30. C'est le prix d'ouverture. Ici vous voyez on a l'initial balance. Je vais vous en parler. Donc ici vous avez les 4 extensions de l'initial balance. C'est le range qu'il y a eu de 14h30 à 15h30. Donc le plus haut et le plus bas entre 14h30 et 15h30. Et ensuite ce range là on va l'étendre 3 fois ou 4 fois vers le haut et 4 fois vers le bas. Et on dit qu'en théorie, quand vous avez une extension qui est atteinte, par exemple la première extension, potentiellement ce qu'on peut faire c'est shorter pour aller dans un marché équilibré, bien évidemment, c'est de shorter pour aller retrouver, revisiter soit le prix d'ouverture, soit le haut de l'initial balance, dans le cas ici d'une hausse, si c'était dans le bas, plutôt le bas de l'initial balance. Ensuite, vous avez les lettres en bleu, d'accord, ça c'est la zone de valeur. C'est là où on a vraiment passé le plus de temps dans la journée, et en gris, c'est en dehors de la zone de valeur. Là, on a la value, ok, avec ici la VAL, la VAH, ok, c'est les extrémités. En dehors de ces extrémités-là, c'est là où justement le prix
n'a pas passé beaucoup de temps. Bah là, parce qu'en fait, on a eu ici où on a passé du temps, ensuite on a cassé, puis on a accéléré vers le haut. Donc le prix, vous l'avez vu sur les indices, ça a récupéré toute la hausse. D'ailleurs, quand on le voit, si je dézoome, si je peux voir ici plus loin, ça c'est la session d'hier. Vous allez voir qu'on est en train de récupérer absolument toute la liquidité. Voilà. Donc le marché ici, il était fortement baissier. Okay. Puis ici, on était dans une phase d'accumulation. Puis on l'a cassé vers le haut et le marché a accéléré en momentum. Donc on a récupéré ici justement le manque de liquidité. On a comblé ici les trous de cotation de volume où le prix justement il n'y a pas beaucoup passé de temps. Donc on vient, on rééquilibre le marché en comblant en fait le vide, en comblant les trous. C'est aussi une stratégie qu'on utilise avec les volumes. En fait, on dit simplement que les volumes, donc ici, normalement, dans l'idéal, pour une journée équilibrée, on doit avoir un en forme de D, comme en fait une femme enceinte. Donc on doit avoir ça en forme de D. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a un manque d'échange ici, eh bien on dit que souvent le prix le lendemain, il peut revenir pour échanger, passer pas mal de temps ici, pour combler. À ce moment-là, lui, il aura plus de volume là, en fait, qui va venir combler ici simplement le manque, pour garder en fait cet équilibre de marché. C'est un peu pour ceux qui ont suivi avec ICT, quand on a de l'imbalance, le prix vient rééquilibrer le marché avant de continuer ou aller dans une direction ou autre. Bah, c'est un peu le même avec le volume. Donc quand il y a des trous de cotation, dans un premier temps c'est un frein. C'est comme nous avec les imbalances où c'est les vrais supports résistance. Mais pour ceux qui font du market profile, volume profile, c'est les vrais supports résistance. C'est-à-dire que les points faibles, étant donné que les investisseurs sont désintéressés pour échanger à ce niveau-là, c'est soit une grosse main acheteuse ou vendeuse qui dit simplement ça c'est ma zone, ici c'est ma zone, c'est mon territoire et j'accepte pas d'échange avec toi, vendeur ou acheteur, ça dépend dans quel contexte on est. Et donc comme ils refusent d'échanger, qu'est-ce qui se passe? Le prix, on a un refus. Il est tout de suite rejeté. Ok, tout de suite rejeté. Et quand on revient dessus cette fois, c'est la bonne. C'est comme ça qu'on trade aussi les single print. Les single print, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est quand on a qu'une impression. Donc vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la vidéo, mais là vous voyez qu'on a une impression de là jusqu'à là. Et ça, c'est une zone, justement, une zone à problème où le prix dans un premier temps rebondit dessus. Et en deuxième temps, on s'attend, une fois que en gros, c'est comme si on disait mitigated. Pour ceux qui connaissent, c'est comme si on venait mitigated la première fois. On vient, on réagit dessus, on peut le jouer en scalping. Et quand on revient la deuxième fois, souvent c'est pour le combler. C'est pour combler le vide. C'est toujours comme ça que ça se passe. Le premier coup, c'est un rejet. Le deuxième coup, c'est un comblement. Dans la théorie, évidemment, du market profile. D'accord? C'est un système en lui-même qui permet justement de jouer. Là encore, vous avez une impression la première fois. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on est revenu, donc on est venu, on a monté dessus. Ok. Il y a eu un rejet avant une accélération. Et c'est toujours comme ça. Donc c'est un système qui s'utilise. Là par exemple, pareil, on a eu une impression, une seule sur ce bloc-là. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, le marché est en train d'être rejeté. En plus, qu'il est sur la 4e extension de l'initial balance. Donc potentiellement, le plus haut du jour atteint. Et là, comme on est sur la fermeture de marché, on coupe les positions, on a atteint les 4 extensions. Donc potentiellement, d'ailleurs Bob, si tu regardes cette vidéo, où je t'ai expliqué un peu, j'ai fait du coaching à Bob, j'ai fait 2 heures avec lui uniquement pour ce qui est du trading d'ouverture de marché. Et je lui ai promis que si j'avais une pattern intéressante sur l'extension 4 de l'initial balance, je prendrais des shorts. Et je lui ai envoyé simplement mon trade et je l'ai coupé en live devant lui. C'est pas des choses qui sont compliquées. Une fois qu'on maîtrise le sujet, c'est pas compliqué. Ok, donc ici je réfléchis si j'ai rien oublié. Donc je vous ai parlé du POC, de la zone de valeur, de la value, des deux extrêmes, la VAH, la VAL. Évidemment il y a le low. Pourquoi? Parce que vous avez en fait le pop ou l'inside A. En fait, vous avez donc des configurations qu'on peut prendre par rapport aux figures. Parce que vous avez ça, en fait, c'est chaque profil de journée. C'est-à-dire que ça, c'est le profil de la veille. Et ces profils-là, ils nous aident. Ils nous aident à nous. Attendez, je vais le raccourcir. Parce que la journée était beaucoup plus violente. En fait, pour que ce soit une journée équilibrée, il faut qu'on ouvre dans la zone de valeur de la veille. Dans le range, donc dans la value, dans le range de la veille. Si on ouvre, là on avait ouvert là, sur le petit A orange. Donc on a ouvert dans la zone de valeur de la veille. Donc
part du principe qu'on est dans un marché équilibré et donc on peut utiliser finalement, finalement le POC, il peut encore être une zone. Les trous de cotation, les forts volumes qui sont des freins aussi pour le marché, ils peuvent continuer à faire office de niveau pour la journée précédente. Donc en fait, finalement, si on ouvre dans les extrêmes, là c'est un extrême, là c'en est un aussi, si on ouvre dans les extrêmes, on part du principe qu'on est déséquilibré. Est-ce que ça veut dire que le marché, comme on est déséquilibré, va décaler plus haut ou plus bas? Pas forcément, il peut y avoir deux possibilités dans ce cas-là, soit effectivement on part beaucoup plus haut, soit on réintègre quand on rentre dans cette zone de valeur, donc dans ce cas-là, la VAH. Donc si maintenant le prix il réintègre, puis il y a une tentative pour essayer de ressortir, de rebasculer en déséquilibré, puis qu'il y a une forte attaque vers le bas, et bien là on aura refusé le déséquilibre et on sera attiré vers le POC, tout simplement. Et donc là le marché il reviendra à un niveau où tout simplement le prix a accepté d'échanger hier. Donc comme le prix, les acheteurs-vendeurs se sont mis d'accord pour échanger à ce prix-là, il y a de fortes chances que s'ils ne trouvent pas de consensus ailleurs, qu'on revienne tout simplement dans cette zone-là. Et là vous avez déjà un scénario du jour avec tous les autres évidemment outils qu'on peut utiliser avec ça. Donc en fait vous avez équilibré, déséquilibré. Soit on ouvre ici en équilibré et là vous avez simplement donc la zone extrême ici. L'extrême, si on était sorti aujourd'hui de cette zone là, on avait testé et on continuait comme ça, on partait en déséquilibre total. Or si maintenant plutôt au final on fait une tentative ici, on ne trouve pas de contrepartie ici, personne pour échanger, là le prix il y a un refus et on réintègre la zone de valeur et à ce moment là on revient, on rebascule dans un marché équilibré. À ce moment là on va chercher le POC, on va chercher dans ce cas là la VAH et ainsi de suite. Donc ou le haut ou bas de l'initial balance ici c'est des objectifs. Donc je pense ne pas avoir oublié de principe. Donc je vous ai parlé de marché équilibré, déséquilibré, c'est les deux configs possibles. Donc c'est de savoir si on ouvre à l'open dans la zone de valeur de la veille ou en dehors de la zone de valeur de la veille. En fait, non, vous en avez trois, pardon. Vous pouvez soit ouvrir à l'intérieur de la value, soit dans les extrêmes, enfin ici c'est un petit morceau, donc, voilà, soit carrément en dehors complètement du profil complet de la journée, c'est-à-dire ouvrir là ou là. Et là, dans tous les cas, on est déséquilibré. Là, si on ouvre ici, ou bon dans le petit morceau, mais admettons que ce soit un peu, parce que c'est pas toujours comme ça, admettons que ce soit là on a deux hypothèses. Soit on voit si quand on rentre dedans, donc c'est-à-dire là vous avez la VAL, quand on la passe, s'il y a un rejet, à ce moment-là on accepte que le marché est déséquilibré, donc on pourra peut-être aller chercher d'autres plus bas. Soit on casse, on réintègre, on fait une tentative pour en sortir, il y a un rejet, une attaque tout de suite immédiate des acheteurs, et là on reste dedans, on reste dans la zone de valeur, et on fait du comblement de volume tout simplement. On ira plutôt chercher, passer du temps dans ces zones-là. Alors que si maintenant on ouvre complètement en dehors, on peut très bien réintégrer aussi. Mais là, dans tous les cas, il n'y a pas de, on a deux hypothèses. Dans tous les cas, on est déséquilibré. Et là, on attend, on patiente pour voir qu'est-ce que le marché va faire. Si plutôt, il va carrément décaler fortement dans une direction. Ou alors faire une tentative pour réintégrer la zone de valeur de la veille. Voilà pour ce qui est du profil de volume. Donc, je vous ai dit... Ah oui, je vous ai parlé de l'inside. L'inside est... et du POP. Donc le POP c'est quoi? Vous avez en fait un profil, parce que vous avez différents profils. Vous avez le profil comme ça, vous avez le profil comme ça, et vous avez enfin le profil comme ça. Ici, ça c'est une journée équilibrée entre les acheteurs et les vendeurs. Ça veut dire qu'on a bien travaillé le profil complet et on a finalement eu un POC ici au milieu. Donc c'est vraiment bien équilibré partout. Là c'est plutôt, on a fait du volume ici, puis on a accéléré. Et donc en fait, il n'y a pas de volume quand le marché est directionnel. Il y a du volume que quand il est équilibré en range ou simplement équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, etc. Par contre, quand le marché décale, il n'y a pas de volume. Absolument pas de volume. C'est que des single print. Okay, ça part dans un sens, la main est aux acheteurs. Et donc, ils n'échangent pas avec les vendeurs. Il n'y a qu'eux qui achètent. Ils sont en train de faire absorber tous les vendeurs. Bim, 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 un après l'autre.
Et puis qu'est-ce qui se passe? Simplement les acheteurs ont la main jusqu'à atteindre une autre zone. Là pareil, hop, ici il y avait du volume, puis une accélération des vendeurs. Donc vous avez le profil avec les vendeurs qui ont la main, les acheteurs qui ont la main, et enfin un équilibre entre les deux. Ok, ça c'est les trois types. Ah oui, aussi celui-là, un peu dégueulasse, mais ça arrive aussi. Hop, et hop. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, le prix, il a fait du volume, il a accéléré, puis il a fait du volume, et souvent en fin de journée, on revient ici, comme ça, pour combler en fait le manque de volume qu'il y a là. Parfois on clôture comme ça, c'est assez rare, mais souvent on peut se retrouver dans un profil comme ça, et là c'est plutôt cette zone-là qu'on voudra attaquer, pour venir combler finalement et passer en journée équilibrée. Donc voilà, donc maintenant que vous avez les trois profils là, qu'est-ce que le POP? Le POP, simplement, c'est donc vous avez justement le profil comme ça c'est une journée, d'accord? Ensuite vous allez avoir la deuxième journée un profil comme ça, de volume, qui est venu en fait simplement combler le vide de la veille, ok? Et puis vous allez avoir un profil hop comme ça entre les deux, ici comme ceci, qui vient casser par contre cette fois le plus bas là, ok? Et on dit quoi? On dit que souvent la quatrième journée, elle peut venir, si elle vient casser le haut ou le bas, ici, souvent, c'est une journée très directionnelle. S'il vient casser vers le haut ou s'il vient casser vers le bas, c'est une journée très directionnelle quand on a ce type de profil de market profile ou volume profile, c'est la même chose. Ensuite, vous avez l'inside day. L'inside day, vous avez un gros profil, une grosse journée qui était très équilibrée avec une zone de valeur comme ça. Et la seconde journée, le lendemain, on a une zone de valeur complète qui n'est jamais sortie dans les extrêmes, il est resté dans la zone de valeur, il a clôturé comme ça. Souvent, le lendemain, on dit que s'il venait à casser, on pourrait avoir dans un premier temps cet objectif-là ou cet objectif-là. Hop. Et s'il venait à casser, partir beaucoup plus haut dans une journée très directionnelle avec énormément de momentum. Dans le cas où vous avez ce type de profil. Je réfléchis, je pense que je n'ai rien oublié. Initial balance. Oui, aussi je vous ai pas montré parce que moi j'ai mis le profil comme ça ici, mais vous pouvez très bien le mettre comme ça aussi. Hop, vous pouvez mettre le profil comme ça. C'est-à-dire que là, d'un point de vue ici, donc les lettres au lieu d'être séparées, les A, les B, les C, ainsi de suite, là plutôt ils s'empalent les uns les autres. Donc les A étaient là, ok, puis les B, etc. Et en fait, ça va être simplement par rapport à comment dire, le temps passé. C'est-à-dire que là, on a passé énormément de temps. Ici, on a passé énormément de temps. C'est vraiment là où le prix maximum, le plus bas de la journée, est le plus haut. Et puis là où, là, c'est-à-dire qu'on a passé énormément de temps ici, dans cette zone-là. Vous voyez que le profil, aujourd'hui, il est comme ça. Hop, on a ce type de profil-là. Ici, plat, et puis un gros ventre ici. Donc, c'est pas un marché équilibré, c'est plutôt un marché, comme je vous ai dit, on a fait du volume. Puis on a attaqué vers le haut. Aujourd'hui, les indices sont haussiers, tous sans exception. C'est un hyper grand momentum vers le haut. Donc c'est comme je vous ai dit, on est dans un profil en B. Et le B, c'est un profil d'acheteurs, où c'est les acheteurs qui avaient la main. Donc aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Le lendemain, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir ça. Pour rééquilibrer le marché. Le manque qu'on a là, on pourrait demain faire énormément de volume ici, passer beaucoup de temps avant de décaler par là par exemple. Pour équilibrer le marché. Donc voilà, donc ça je pense que c'est dit. Après comme je vous ai dit, les lettres, donc c'est vraiment toutes les 30 minutes. Une lettre c'est aussi un tick ou 3 ticks, ça dépend, c'est vous qui décidez, c'est vous qui les réglez. Là pour la vidéo je vous ai mis 10 ticks par lettre, parce que comme la journée elle était très directionnelle, si je mets tick par tick, je ne serai pas vous montrer le graphique. Je ne serai pas tout vous montrer, les lettres vont être minuscules et vous verrez rien. Mais normalement, c'est une lettre, un tick. Donc si le prix monte de 1 tick, vous avez une lettre qui s'imprime. 2 ticks, une deuxième lettre, ainsi de suite. Et en stratégie, la stratégie de base qu'on fait souvent sur le market profile, là, je vais vous remettre. Voilà, je vais vous le remettre comme ça. En fait, on dit quoi? On dit que quand on veut trader un marché équilibré, si le prix l'ouvre là et qu'il commence directement à l'open par faire, par exemple,
Là, ici, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres. Donc, admettons 13 ticks. Ben, on s'attend que s'il est équilibré, que le marché repasse en dessous du prix d'ouverture, qu'il en fasse autant de l'autre côté pour avoir un équilibre total. Ok, et que potentiellement ici on pourra avoir un bas une fois le nombre de ticks atteint pour potentiellement revenir sur le prix d'open et rester dans un équilibre total entre acheteurs-vendeurs. Ça c'est vraiment quand le marché est équilibré. Quand il est déséquilibré, ça n'a aucun intérêt de le faire. Mais on part du principe que dès l'ouverture, si le marché commence à avoir un équilibre total entre son prix d'ouverture et qu'il fait des extensions dans tous les sens, ok, avec un équilibre vraiment parfait entre les plus hauts et les plus bas, ben on part du principe que le marché est équilibré et on peut jouer justement ces extensions comme je vous en avais parlé dans une vidéo, sachant qu'il y a 4 profils différents. Donc il y a le premier, c'est l'open test drive, donc vous avez le prix qui commence par partir, donc vous avez l'ouverture là, le prix commence par partir, on fait une box, d'un coup il y a un frein qui est fait, les acheteurs ont la main, ok, ici il y a une box qui est faite, il y a un frein total du marché dû à peut-être justement un trou de cotation des volumes ou des single print, une extension d'une initial balance, en tout cas un frein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix se renverse et non on part du principe que l'extension qui vient de faire ici au-dessus, il pourrait faire la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est une stratégie qui se joue avec le market profile. Ou alors, vous avez simplement l'open drive, où là, vous avez le prix d'ouverture qui est là. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il décolle, il fait la même chose, une box, mais là, à la place de partir vers le bas, il fait la même extension. Cette extension-là, il fait la même de l'autre côté. S'il a fait 40 ticks ici, il pourra en faire 40 là. Et ce que vous pouvez tenter de faire, c'est trouver des shorts. Si en plus, il correspond à une extension d'initial balance, c'est aller chercher simplement la box ici comme objectif numéro 1. Et si le trade se passe bien, il vient ici, il teste. Pourquoi pas aller chercher le prix d'ouverture. Vous avez aussi l'auction. L'auction, c'est beaucoup plus agressif que ça. Vous avez directement le marché qui part dans un sens et dans la même amplitude et la même force, les vendeurs qui reviennent, qui attaquent. L'extension qui a été faite là, le font de la même amplitude ici, puis revient, même amplitude là. Là, comment vous le tradez? Ben, simplement, vous attendez comme un sniper, simplement il a fait 20 ticks vers le haut, vous attendez à ce que le point bas soit de 20 ticks. Si finalement à 20 ticks vous voyez que hop, il y a un frein qui n'arrive plus à y aller, qui part vers le haut, vous tentez un achat, votre stop il est là et vous visez le prix d'ouverture. Et là c'est l'auction. L'auction c'est même amplitude qui est très agressive. Okay, contrairement, il n'y a pas de phase de distribution avant le retournement. Vous avez aussi l'open test drive. Open test drive, on part, on accumule. Ici, vous avez le prix d'ouverture, on fait mine d'y aller. Donc, c'est l'open test drive rejection. Les vendeurs veulent reprendre la main, ils veulent repasser en dessous du prix qui était fixé à l'open pour faire leur propre flux vendeur parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce prix-là, c'est trop cher pour eux. Ils veulent avoir un prix plus bas. Donc, ils tentent une attaque pour reprendre la main sur les acheteurs. Les acheteurs reviennent, attaquent en force, ils n'arrivent pas à repasser en dessous du prix. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On refait des plus hauts. Donc voilà, ça c'est les 4 configurations avec le profil qui va se jouer vraiment autour du A. Voilà, maintenant je vais vous montrer un peu la même config aujourd'hui, donc sur toujours le YM, mais cette fois avec les bougies et les volumes. Donc regardez, je vais déjà vous marquer simplement comme un trader volume ferait. Donc je vais vous marquer horizontal line, je vais vous le mettre ici. On va marquer les points bas, ok. Donc ici le volume le plus bas, tac. Donc ici qu'est-ce qui s'est passé? Ici le prix il a rebondi comme je vous ai montré sur Market Profile, rejet de marché, et puis quand on revient souvent la deuxième fois c'est la bonne. Hop, tac. Ici qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Voilà. Ici qu'est-ce qui s'est passé sur ce trou de volume, ici que vous voyez là devant les yeux. Le prix qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebondi dessus, rejection, on revient en plus sur l'open. La ligne rose c'est le prix d'ouverture. Okay. Et quand on revient dessus, bon là il y a eu encore un rebond par rapport à l'autre parce que c'était assez proche, mais ici rebond et puis cette fois c'est la bonne. Souvent quand le prix fait ça, en plus ça correspond un peu avec qui c'était par rapport aux liquidités. Donc au départ ça laisse un pic de liquidité à cause de ça, parce qu'il y a en fait ici vous voyez simplement un imbalance qui est là. On tente d'y aller, on n'y arrive pas, mais c'est surtout que l'imbalance, le lien qu'il y a avec le volume profile, c'est le fait que justement il n'y a pas eu d'échange. Et c'est pour ça qu'on doit le combler, qu'on vient après le remplir.
parce que finalement, regarde, en plus, on le fait de la même manière. Cette bougie-là et cette bougie-là qui est venue la remplir après, elle est de la même amplitude. C'est simplement que les vendeurs, ils avaient la main, ils n'acceptaient pas que les acheteurs reviennent, ils n'acceptaient pas d'échanger avec eux, ils étaient trop lourds pour que les acheteurs puissent rentrer dans leur zone. Donc il y a des rejets, mais après, une fois, les vendeurs lâchent, et puis les acheteurs reviennent en force, et il y a souvent un gros momentum qui se fait. Donc en gros, c'est le même principe, sauf que là c'est plutôt le nombre de contrats. C'est pas le temps, c'est le nombre de contrats qui a été échangé. Zone de valeur ici, VAH, VAL, POC, c'est le nombre de contrats qui étaient le plus échangés. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de volume. Et là c'est les zones ici, les extrêmes, ici. Et donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé en déséquilibre total. Il a fait d'abord une première tentative pour basculer en déséquilibré, d'accord? Il a tenté de sortir de la zone, puis il y a eu un rejet, il est revenu revisiter le POC, puis il a tenté de sortir de la zone de valeur, la ligne orange que vous voyez là, hop, rejet, on revient dessus, tentative, rejet, il revient, rejet, on revient chercher le POC, ici il fait une première tentative pour sortir de la zone de valeur, donc passer en déséquilibré, marché refuse encore, il refait une tentative, le marché refuse, et enfin là c'est la bonne. Ok, donc au départ ils ont résisté, ils n'ont pas voulu basculer en déséquilibré, chaque fois qu'on essaie de sortir de la zone de valeur, il y a un rejet imminent qui se fait, ok, rejet imminent, constamment, on rejette, et puis finalement qu'est-ce qui se passe? On vient, on casse, ici il y a eu un rejet, puis hop, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là il faut aller en petit time frame, mais là la cassure que vous voyez ici, vous voyez qu'après il y a eu un retest, donc là les traders ils ont tenté de encore réintégrer la zone, mais cette fois ceux qui voulaient absolument le déséquilibre, on n'a pas accepté, ils ont arrêté le prix complètement, ils ont bloqué le prix pour pas qu'on réintègre la zone de valeur pour faire leur propre flux et partir en déséquilibre beaucoup plus haut. Je réfléchis à ce que j'ai... je veux vraiment pas oublier de concept. Voilà, je pense que c'est tout hein, pour ce qui est du volume profile. Là, ce que vous voyez, c'est la VWAP, c'est un peu le prix moyen du jour. Donc c'est basé sur une moyenne de volume toujours. Donc on considère que quand on est très large au-dessus, si on a un écart type trop élevé, c'est qu'on est suracheté, donc potentiellement le prix pourra revenir pour en tout cas revenir à une moyenne de prix acceptable où on peut à nouveau l'acheter, la vendre sans acheter cher ou vendre cher. Donc le prix aura tendance à, quand il s'éloigne trop fort, revenir dessus, puis quand on s'éloigne avec une amplitude trop large, revenir la rechercher, etc., etc. Donc tourner autour du prix. C'est-à-dire que là, il est tard, donc forcément il ne le fera pas. Mais ici, il aura tendance à un moment donné à vouloir... donc ici, lui il va le suivre, et puis à un moment donné, lui il va ralentir, et puis ils vont se retrouver. À un moment donné, ils vont se retrouver. Donc c'est ça un peu la VWAP. C'est vraiment une moyenne, c'est la moyenne en fait. C'est une moyenne basée sur les volumes de prix à la journée qui est recalculé à la journée toujours. Hein. C'est pas un truc borné, c'est toujours calculé à la journée. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais regarder encore si j'ai des exemples à vous montrer par rapport au pic de volume. Mais ça sera toujours la même chose. Donc ici, est-ce qu'il y a une réaction? Là, automatiquement, on n'a pas encore pu le retester. Là, par exemple, ceux qui veulent shorter, regardez ici. Oups. Là, il y a eu un gros pic de volume avant un grand volume. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Hop, ici, il y a une attaque. Les vendeurs, ils veulent reprendre la main. Les acheteurs montrent que c'est eux qui ont la main. Et là, on vient de le retester à l'instant. Mais je pense que maintenant, un test, deux tests, je crois que si on casse, on accélère et on va déjà combler cette imbalance-là. Puis on partira beaucoup plus bas. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà terminée. Je crois que j'ai déjà même parlé beaucoup. Mais il y a tellement à dire sur tous les outils de trading qu'on nous a mis à disposition. Il y en a tellement. Mais en clair, c'est ça. Après, oui, même principe. Hein. Chaque session de journée, là, vous avez chaque session de journée. Et ça correspond toujours. C'est-à-dire que là, le prix, ici, vous avez la zone de valeur qui est là de la veille. Donc ici. Si le prix, par exemple, il venait là et il casse, il pull back et il commence à monter, bah, c'est-à-dire que là, carrément, le prix, en fait, il revient travailler dans une zone où on avait déjà accepté de travailler dedans. Donc, c'est-à-dire que le prix, la tendance, la session du lendemain, elle a tendance à faire office d'aimant. On revient souvent dedans quand le marché se déséquilibre de trop. On revient souvent dedans pour retravailler la zone, surtout s'il y a eu du manque de volume. Et les niveaux là, les trous de cotation peuvent toujours faire office aussi
de niveau de rebond. On peut toujours quand même rebondir dedans. Et là, ici, si maintenant le prix tente de revenir, ben, on peut aussi très bien avoir un rejet imminent. Moi, je l'ai déjà tradé comme ça. C'est-à-dire où là, on a un refus de réintégrer carrément la zone de valeur. Et là, le prix repart carrément dans la zone de valeur du jour. Donc ça arrive aussi beaucoup. Donc c'est-à-dire que les traders de volume, ils vont toujours marquer leur zone, ils vont tracer des traits horizontaux sur la zone de valeur de POC, la VAH, VAL de la veille, parce que ça peut soit être les niveaux qui vont être retravés dans la journée, soit le prix va tenter de réintégrer cette zone et on va voir carrément une attaque tout de suite et un départ pour revenir retravailler nos zones du jour. Et là, ça peut être un objectif, c'est-à-dire shorter ici pour aller revisiter notre zone de valeur du jour, tout simplement. Il y a beaucoup de stratégies qui tournent autour. Là, je vous parle de celles que je connais et que j'ai déjà testées. Et il y en a d'autres que je vous ai peut-être pas parlé, que vous connaissez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aussi, oui, pardon. Pour ce qui est, ce que je vous ai dit avec le manque de volume et les gros volumes qui sont des freins, c'est la même chose pour le DOM, le carnet d'ordre. C'est-à-dire que le carnet d'ordre, vous avez beaucoup de volume où il y a eu des absorptions de contrats. Et donc, au plus il y a de contrats échangés, au plus ça fait de volume. Et donc, au plus ça a un frein. Ça peut être un ralentissement pour le marché. C'est-à-dire que quand le marché vient là, ben, il peut potentiellement comment dire, absorber des contrats, exécuter des contrats avant de partir, aller dans une zone où il n'y a pas eu beaucoup de contrats pour refaire ce niveau d'équilibre. Et là où justement il n'y en a pas eu beaucoup, ben c'est pareil, c'est aussi un frein, c'est aussi une zone de rebond. C'est-à-dire qu'on peut jouer des rebonds sur des zones où il n'y a quasiment pas eu d'échange. C'est-à-dire que là, par exemple, à 22 contrats seulement échangés, là 10 contrats, ben là, si le prix revient dessus, on pourrait rebondir dessus et repartir, rebondir dans celui-là, avant de revenir dans celui-là. Pourquoi uniquement faire des allers-retours pour en fait combler le manque? Et quand vous regardez, ça correspond aussi au single print et au fait que bah, les volumes ici qui n'ont pas été comblés, le prix, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Ici, il va passer du temps pour remplir les volumes là. Et à la fin, il descendra ici pour remplir les volumes là. Et puis, on aura tôt ou tard une journée équilibrée. Comme ça. On reviendra à ça. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce ne sera plus le cas, vu l'heure, ça sera le lendemain. Donc le lendemain, on pourrait potentiellement, au lieu d'avoir un profil en B, on pourra avoir un profil comme ça, demain. Donc on passe beaucoup de temps, on prend la liquidité par exemple, et puis on vient récupérer ici le manque de liquidité. Et comme je vous ai dit, revenir dans la zone de valeur, comme je vous ai expliqué, d'aujourd'hui qui sera celle de la veille. Soit on acceptera, on passera du temps dedans, soit il y aura un refus et on viendra dans cette zone là, hop, il y aura un rejet immédiat et on reviendra sur celui du jour, donc cette zone là. C'est tous des scénarios qu'on sait faire avec intraday ou même en scalping avec le volume profile et le market profile. Voilà, là j'ai fini, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, posez-moi les questions, enfin posez-les quand même sur YouTube, comme ça ceux qui ne sont pas dans le Telegram, ils verront la réponse pour les générations même futures, et j'approfondirai dans le Telegram. Ok, voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.